Bonjour très chers amis, démocrates africains et amis du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe, en Afrique. Quasiment bon après-midi puisque nous sommes à 4h25 à ceux qui sont en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Bon, rapidement on va essayer de regarder un peu le contenu de la situation du Congo-Brazzaville avec le Fonds monétaire international. Bon, mais je crois que pour ceux qui sont en Europe ont suivi Christine Lagarde, la directrice du Fonds monétaire international, qui a essayé un peu de... qui a parlé un peu de la dette. Bon, elle arrive à le dire d'une manière très claire que la dette des États, c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique, c'est une question de moralité, c'est une question de responsabilité. Ce que les Congolais doivent savoir, hein, avec la dette globale que Sassou est allé contracter au nom du Congo, ou encore les gens du système Sassou sont allés contracter au nom du Congo, éventuellement avec cette dette qui est emballée dans le cafouillage avec la Chine. Le Fonds monétaire international est très clair. Les créanciers du Fonds monétaire international, donc ceux-là qui financent le portefeuille du Fonds monétaire international, sont aussi très clairs. C'est-à-dire on parle de la transparence. Tant qu'il n'y a pas la transparence, il n'y a pas des explications, rien ne va se faire. Hein? C'est-à-dire que ces États qui sont allés s'endetter ne trouvera pas gain de cause, ni de possibilité de restructuration. Bon, nous savons qu'au niveau de la situation du Congo, plusieurs États se sont endettés avec les Chinois. Hein, c'est ça la réalité de la situation du Congo. Et cette dette avec la Chine a été cachée. Qu'il s'agit de la dette avec des entreprises chinoises, avec l'État chinois, avec même les partenaires privés chinois, toute cette dette a été cachée. Et aussi ce que nous appelons le bradage de la production, c'est-à-dire qu'on consomme, on récupère de l'argent auprès des potentiels acheteurs avant de pouvoir extirper le pétrole sous le sol congolais ou les minerais sous le sol congolais. Tout ça aussi, ça a été un grand mensonge. Quand même que Sassou a fait venir des spécialistes, entre guillemets, des gens comme les Dominique Strauss-Kahn et toutes ces spécialistes qui sont éventuellement emballés dans la magouille financière. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'arrive pas à signer, n'arrive pas à trouver un accord avec le Fonds monétaire international. Bon, vous savez, hein, chers amis, que les créanciers américains ont reçu des consignes des consignes fermes, c'est-à-dire pas de transparence. S'il n'y a pas de transparence, en ce moment, les créanciers américains ont le droit, hein, de pouvoir mener la pression au Fonds monétaire international et dire au Fonds monétaire international de ne pas donner de l'argent aux pays que nous appelons simplement des pays voyous. Bon, vous vous souvenez certainement, le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, avait simplement traité Sassou de passager clandestin. Et après, il y a eu volte-face promettant de pouvoir venir en aide, si seulement si Sassou signait avec le Fonds monétaire international avec quelques millions d'euros de l'argent du contribuable français. Mais quand même que cette promesse a été faite, quand même que la France a maintenu une position claire pour essayer de sauver Sassou, Sassou n'a jamais reçu un quelconque accord avec le Fonds monétaire international. Nous venons aussi d'écouter, Christine Lagarde l'a dit, des pays comme le Congo, comme le Mozambique, il faut qu'il y ait une transparence à 100%, hein, chers amis. Transparence à 100%. Il n'y a pas de transparence, vous n'aurez rien. Le président Trump n'est pas les présidents précédents américains que un certain nombre de systèmes mafieux de la France-Afrique ont déjoué, ont menti. Hein, le cas du Congo qu'on a plongé dans la situation de PPTE qui a permis à toute cette magouille financière de recevoir une manne pétrolière, une manne financière au nom du Congo, et ils se sont tous partagés. Quelques années après, le pays plonge dans une banqueroute économique, mais nous connaissons les auteurs de cette banqueroute économique.
d'un côté, nous savons aussi que le Fonds monétaire l'a dit dans leur dernière publication, ils reconnaissent que beaucoup de pays sont allés cacher des capitaux, hein, ont des revenus dans plusieurs banques extérieures, mais des banques de l'argent qui dépassent énormément les limites recommandées par le système financier international. Dans le cas du Congo-Brazzaville, nous savons que tous les voyous de ce système détiennent des multimilliards d'argent du Congo qui se retrouvent dans des paradis fiscaux ou quelque part dans des pays ou dans des entreprises investies. Et cet argent dépasse énormément. Vous voyez que même à leur sommet de la CEMAC, Idriss Déby était obligé de demander même à Sassou qu'il Sassou aille chercher l'argent, de rapatrier l'argent, de le faire revenir l'argent au Congo. Mais vous le savez que Sassou ne le ferait jamais. Hein? Donc en réalité, Sassou et cette magouille internationale, cette mafia internationale ont pris le Congo en otage, le Congo-Brazzaville en otage. Ils sont les auteurs qui ont créé cette crise et ils ont donc confisqué les finances du pays, la richesse du pays, ils ont confisqué le pays et ils imposent au Congo la répression et ils imposent au peuple congolais la misère. La misère. Bon, maintenant, comment allons-nous sortir de là, hein? C'est ce que nous sommes en train de dire. Comment allons-nous sortir de là? Pour sortir de là, il nous faut forcément ce que nous avons l'habitude d'appeler, il faut forcément trouver un véritable canon avec des partenaires. C'est-à-dire, ici nous voulons regarder le Fonds monétaire international et éventuellement les créanciers du Fonds monétaire international, ceux-là qui ont déjà déposé leur argent au niveau du Congo. C'est-à-dire que, puisque nous savons que le Congo doit de l'argent, hein, c'est-à-dire les créanciers du Congo, il faut que nous travaillions la main dans la main avec les créanciers pour dénouer la situation. Or, pour dénouer la situation, Sassou n'est pas l'homme qui pouvait le faire. Pour dénouer la situation, il va falloir qu'il y ait un changement de régime politique au Congo. Mais vous savez qu'il ne peut pas y avoir un changement de régime politique au Congo avec ces mêmes personnes, parce que le même Sassou, il n'est déjà même pas prêt à aller à un véritable dialogue sérieux. Un dialogue sérieux. Quand nous parlons ici d'un dialogue sérieux, c'est-à-dire qu'il y ait la présence des casques bleus au Congo-Brazzaville, hein, la présence des casques bleus, des soldats des Nations Unies, pour sécuriser les populations. Hein, premièrement, les casques bleus qui assureront la sécurité du pays pendant cette période de conversation des Congolais. Des casques bleus qui vont désarmer une partie qui est hyper armée, qui est le régime Sassou. Parce que aujourd'hui, le régime Sassou, le rôle que le régime Sassou est en train de jouer, c'est le rôle du gangstérisme. C'est-à-dire, ils sont les plus armés, ils sont les plus puissants, ils peuvent s'acheter tous les mercenaires nécessaires et ils verrouillent la situation économique du pays. Et donc, pour qu'on s'en sorte, il va falloir que les grandes nations se lèvent forcément pour que le changement arrive au Congo. Et puis, permettre aux Congolais de mettre en place les véritables gestionnaires. Donc, on le dit, il faut qu'il y ait l'arrivée des casques bleus pour pacifier le pays. Il faut le dire que la facture des casques bleus sera payée par le Congo-Brazzaville, parce qu'il n'y a rien pour rien. Hein? Voilà pourquoi nous le disons, mais il va falloir que nous travaillions la main dans la main avec des grands pays, les créanciers du Congo, le Fonds monétaire international, les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique, le Canada, même la France, si la France veut simplement tourner le dos à cette façon de faire. Nous sommes bien d'accord que la France peut venir pour régler le cas du Congo-Brazzaville. Parce qu'on ne peut pas laisser une famille, un homme, confisquer tout le pays. Un homme piétiner sur tout le pays. Nous savons qu'il n'y aura pas d'issue avec le Fonds monétaire international, avec ces individus-là, parce qu'ils ne sont pas prêts à aller sur le terrain de la transparence. Hein, de la transparence. Ils ne sont pas prêts de le faire. Ils ne sont pas prêts de le faire. Donc la seule façon, c'est de les défaire du pouvoir. Il faut les défaire du pouvoir. Pour les faire, les Congolais auront besoin de ce que nous appelons du downforce. Hein, du downforce. Donc une véritable force militaire qui arrivera pour essayer de pacifier le pays. Et ça va se faire au travers le siège des Nations Unies. C'est ça la vérité. Mais nous savons que la France détient un droit de veto. Mais nous voulons aussi des pays comme la Russie puissent s'embarquer, des pays comme le Canada, des pays comme les États-Unis puissent s'embarquer, les pays comme l'Angleterre, prendre le leadership hein, pour forcer l'arrivée de ces casques bleus qui vont essayer de pacifier le Congo-Brazzaville.
parce qu'on le sait qu'il n'y aura pas d'accord. Hein, il n'y en aura pas d'accord avec le Fonds monétaire international, puisque le Fonds monétaire international oblige une véritable transparence, et nous savons que Sassou ne sera pas capable de pouvoir apporter cette transparence-là exigée. Cette transparence-là exigée. Et donc, il faut forcément il faut désarmer le camp Sassou. Pour désarmer le camp Sassou, il faut qu'il y ait tout le monde. Tout le monde doit s'embarquer pour pouvoir le faire. Tout le monde doit s'embarquer pour pouvoir le faire. On ne peut pas ici parler de sauver une famille, sauver un homme, mais il faut sauver un État. Un État. Aujourd'hui, le Congo ne se limite pas à Sassou. Le Congo ne se limite pas qu'à Sassou, là. Le Congo, c'est tous ces enfants, c'est tous ces citoyens qui veulent un changement profond dans le sens positif. C'est-à-dire nettoyer la machine de l'État pour amener une véritable gestion. Maintenant, une fois que nous allons donc balayer cette gangrène qui pille l'économie du Congo, nous allons donc, avec les nouveaux dirigeants, mettre en place des véritables stratégies, des véritables stratégies qui vont donc nous permettre de pouvoir gouverner le Congo, amener le Congo vers la transparence, vers la clarté, vers la bonne gestion. Pour le faire, il faut donc d'abord que le Congo puisse se doter d'un certain nombre de valeurs. Éventuellement, dans les valeurs ici, nous voudrons ici parler des valeurs d'éthique. Des valeurs d'éthique, donc il faut mettre des stratégies. Dans ces stratégies, il faut considérer les valeurs d'éthique, les valeurs morales. Il faut considérer, en réalité, gérer le pays comme une entreprise. C'est cela, gérer le pays comme une entreprise. Parce que quand on gère un État comme une entreprise, on doit donc mettre en place un certain, on peut dire des normes, des stratégies, des valeurs et fixer des objectifs. Vous voyez, chers amis. Donc, en ce qui concerne les valeurs à mettre en place, il faut penser d'abord à des principes. Dans des principes, nous allons donc essayer de regarder les principes sécuritaires du pays. Ça, c'est très important. Il faut regarder l'intégrité du pays. Il faut regarder comment le pays va réellement se développer dans tout le domaine. C'est ce que nous allons regarder. Et puis, nous allons regarder comment on pourra donc respecter ce pays-là. Bon, en ce qui concerne la sécurité, éventuellement, il faut mettre en place des véritables forces nationales de sécurité du pays. Et ceux-là qui ne voient pas seulement une partie d'un département ou une ethnie, mais ça sera des forces de sécurité recrutées par des conceptions déjà du côté que nous appelons le patriotisme, c'est-à-dire des gens qui verraient l'intérêt général de l'État, des gens qui ne seront pas associés au bien matériel, et puis éventuellement essayer de regarder la sécurité du pays envers aussi les autres pays extérieurs. Et c'est cela, sécuriser le pays, c'est déjà ça. Et puis deuxièmement, se doter des valeurs intègres, des valeurs d'intégrité. Des valeurs d'intégrité, il faut déjà commencer par former les Congolais pour qu'ils comprennent que le respect des droits, le respect de la loi doit demeurer des principes à suivre. Le respect de la loi, c'est-à-dire que personne ne sera au-dessus de la loi, même un général doit savoir qu'il est vulnérable devant la loi. Ce n'est pas parce qu'on est vêtu de son uniforme qu'on devient le plus fort. Donc, en fait, c'est des valeurs qui vont commencer à ancrer pour chercher à savoir pour expliquer aux gens que quand on vole, on doit être puni par la loi. Quand on commet des crimes de sang ou des crimes de guerre, ça sera donc sévèrement puni, réprimandé par la loi. Et ça sera la loi pour tout un chacun de nous. Mettre en place une véritable transparence dans le système de recrutement même, des systèmes de recrutement. Ça ne va plus se passer de bouche en bouche, mais ça sera des organes totalement indépendants qui s'occuperont des recrutements dans des grands postes, même les postes les plus éphémères dans la fonction publique. Ça, c'est une façon d'amener la transparence. Et par ça, l'extérieur va commencer à respecter les Congolais, parce que ça ne sera pas des gens qu'on va commencer à piloter sur des postes, simplement par affinité ethnique. Et il faut mettre en place donc une
un véritable mécanisme qui permettrait de solidifier l'économie du Congo. C'est ce que ça dit, que la durabilité du pays, du point de vue économique. La durabilité du point de vue économique doit se faire avec des Congolais formés dans les domaines, des Congolais qui auront la capacité de mettre en place des stratégies nécessaires pour stimuler l'économie du Congo. Parce qu'un État qui ne produit pas, qui ne vit que des dettes, qui ne vit que de l'endettement, ne peut pas être un État productif. Vous voyez, chers amis. Aujourd'hui, les pays qui sont très forts dans le système économique, ce sont des pays qui ont encouragé le développement, qui ont encouragé l'entrepreneuriat, qui ont encouragé, si vous voulez, la production dans leurs États. Éventuellement, l'État va demeurer ce stimulateur-là. Le Fonds monétaire international a dit qu'il faut aller chercher des investisseurs privés pour stimuler l'économie, mais l'État doit demeurer ce moteur-là qui doit servir pour stimuler la recherche des entrepreneurs privés, des gens qui seront capables de venir investir dans votre pays. Mais si votre pays n'a pas des valeurs d'éthique, n'a pas des valeurs de transparence, n'a pas des valeurs morales, on peut le dire comme ça, aucun entrepreneur ou créancier ne va oser venir s'amuser sur le terrain de votre pays pour simplement essayer de jeter son argent dans la gueule du loup. Ça ne se fera pas. Vous voyez, chers amis. Donc, pour encourager, il faut d'abord que vous puissiez nettoyer la gangrène qui détruit le Congo, et puis nous allons arriver à ce niveau. Et vous verrez que nous serons donc un pays qui va donc, les gens vont commencer à nous respecter, les gens vont commencer à nous donner beaucoup de considération, parce que nous avons pu mettre en place des véritables stratégies pour arriver à ce que nous avons pensé. Mais dans chaque chose, comme on a toujours dit, la transparence demeure la clé essentielle. La transparence demeure la clé essentielle. La clé essentielle. Si vous êtes un État qui n'est pas transparent, ben éventuellement, ça serait difficile. Aujourd'hui, si nous sommes en train de regarder des pays comme les îles Caïmans qui existent, parce que quelque part, entre guillemets, les investisseurs pensent qu'il y a une transparence, et voilà pourquoi les gens courent là-bas pour aller mettre leur argent, parce que les gens pensent qu'il y a quand même une sécurité en ce qui concerne le domaine d'investissement. Voilà pourquoi ils courent là-bas pour aller cacher leur argent. Éventuellement, ces pays-là ont aménagé des conditions nécessaires pour recevoir ces investissements-là. Donc, tout un chacun qui vient avec ces investissements trouve son avantage, soit par la fiscalité, on essaie de baisser les coûts de fiscalité, et pour promouvoir éventuellement l'installation des investisseurs. Donc vous voyez que, chers amis, la situation du Congo avec le Fonds monétaire international, on ne peut pas laisser stagner le Congo dans cette situation où le Congo se situe maintenant. On ne peut pas. Il va falloir que les gens se lèvent en réalité pour que nous puissions arriver à pouvoir tout simplement de pouvoir diligenter ou encore enlever les verrous qui empêchent l'évolution du Congo. Voilà, donc c'était ça, chers amis. Je voulais laisser un petit mot par rapport à ça, mais on aura tout le temps de revenir sur ça le dimanche. Le dimanche, nous allons beaucoup développer sur des méthodes, des stratégies que nous pouvons faire pour bien avancer dans ce domaine-là. Voilà, voilà, c'était un peu ça, les chers amis. Voilà pourquoi c'était ça qu'on voulait vous dire. Donc, on vous souhaite une bonne nuit, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.